Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va parler de Metal Missile et Plastic Gun, l'émission de jouets présentée par Jean-Marc Imbert. Eh bien, cette émission est née, on va dire, un samedi après-midi ou un dimanche où je reçois un coup de téléphone d'Alex qui me propose cette idée qui lui trottait dans la tête depuis un certain temps, apparemment, mais qui a été vraiment déclenchée par les deux petites soirées France 5 qu'on a faites, où Alex a trouvé que je me suis bien débrouillé au micro, donc ça lui a donné envie de faire une émission que je présenterai et sur un sujet que je connais à peu près bien, les jouets. Quand on a présenté France 5-6 au Max Linder, Jean-Marc m'avait épaté par sa capacité à improviser, à tenir la salle. Quelqu'un doit mourir. Oui, ne vous inquiétez pas, qui a dit ça? Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et quelques semaines avant la rentrée, un de nos projets d'émission est tombé à l'eau. Il a fallu trouver quelque chose assez rapidement. Et là, j'y ai repensé. Je me suis dit, mais il y a Jean-Marc. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que tu nous amènes? Ah, surprise, mais que du bon, comme d'habitude. C'est lourd à porter tout ça? Pas un petit peu, mais pas tellement. C'est le poids du jouet, donc c'est un poids qu'on supporte avec une joie indicible. Il y a eu plusieurs titres d'émissions. Le premier titre qu'on a trouvé, c'était Toy Toy Toy. Voilà, une espèce de cri de guerre, Toy, le jouet en anglais. Bon, on n'était pas hyper satisfait, mais c'était dur de trouver un nom qui n'était pas déjà choisi, pas déjà utilisé ailleurs. Avec Toy, c'est très, très utilisé. Finalement, après quelques semaines de recherche, on a trouvé un deuxième nom, un peu moins politiquement correct. Alex a à un moment pensé à Toy Porn. Alors bon, il est vrai que maintenant, le mot porn rajouté à un préfixe différent signifie que le spectateur ressent un plaisir particulier, oui, évidemment, à regarder le sujet en question. Mais bon, je pense d'un commun accord, on a trouvé que c'était un petit peu trop hardcore comme titre. Ça pouvait prêter à confusion. Sur une grille, vous lisez chez Marcus, machin, truc, bidule, et Toy Porn d'un seul coup, bon. Alors en plus, une éventuelle recherche sur internet vous fera remonter les différents objets sexuels qui peuvent appartenir à cette catégorie de Toy Porn. Enfin bon, ça aurait quand même posé pas mal de problèmes, quoi. Donc finalement, on s'est arrêté sur Metal Missile et Plastic Gun, un titre un petit peu à rallonge, mais qui nous amuse bien et surtout qui reflète un peu la teneur des jouets qu'on va voir. Jean-Marc est un fan d'action, donc ce seront des jouets d'action. C'est la toilette de la boîte qui est sortie, mais de millénaires de stockage dans un endroit poussiéreux. Et bon, elle mérite quand même qu'on lui rende justice. Donc je lui passe un petit coup, parce que c'est bien mérité. Le plus difficile à faire, c'est, pour moi du moins, c'est la manipulation et le commentaire en même temps. Ça, c'est... Après, peut-être ne disposais-je pas des deux hémisphères de mon cerveau, je ne sais pas. Mais c'est vraiment difficile de manipuler les jouets qui peuvent être simples, mais qui peuvent être parfois bien complexes, avec bien des petites pièces à placer du bas vers le haut et pas le contraire, enfin tout ça, et d'expliquer ce qu'on fait en même temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, une émission particulière. Alors justement, nous voici devant un exemple flagrant d'incurie abyssale. Tout à l'heure, j'ai procédé au lancement d'une Valkyrie et j'ai oublié de la récupérer. Alors c'est ce que je fais, vous voyez, l'objet est quand même petit, mais reconnaissable. Donc il s'est lancé correctement, il a bien mérité de réintégrer sa balle. À chaque fois que nous tournons, je demande un délai de sécurité à Alex, c'est-à-dire de ne pas passer l'aspirateur un jour après le tournage, histoire que quand je rentre chez moi, je vérifie que j'ai toutes les pièces. Quand Alex m'a téléphoné, on a convenu de commencer par l'alpha, c'est-à-dire Goldorak. Donc moi, c'est la première idée qui m'est venue. C'était exactement ce qu'il fallait pour baptiser l'émission, quoi, pour la commencer. Ensuite, c'est à la fois de l'intentionnel et de l'empirique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs qu'on a envie de montrer. Moi, je suis assez content d'avoir des suggestions aussi bien de la part du staff de No Life que des gens que des téléspectateurs. S'il y a des choses que vous voulez voir et s'il se trouve que je les possède, eh bien voilà, c'est bien, ça fait un petit truc sur demande, c'est sympa. Et puis empiriquement, faut voir ce qui est transportable, faut voir ce qui est pas loin. Il y a aussi ça à gérer, c'est un tout. On utilise deux caméras. La caméra de face, avec l'anneau vert, et très important, cette caméra, elle filme toutes les manipulations de Jean-Marc sur les jouets. Donc c'est le gros plan sur les mains. Et enfin, dernière chose,
On va utiliser ce petit plateau tournant pour filmer les jouets en détail. La partie la plus intéressante de l'émission, c'est la plateforme rotative qui tourne en montrant le jouet sous le plus d'angles possible. Donc ça lui donne une dimension supplémentaire, et en plaquant les commentaires dessus, ça fait qu'on ne me voit pas moi spécialement, c'est pas le but. Alors pour l'habillage, on a fait appel à Atlantis Park. Atlantis Park, c'est ceux qui ont déjà fait l'habillage de Very Hard, ou l'habillage du jeu Top, donc des petits gars qui savent faire du graphisme et avec qui on aime bien bosser. Au début, j'avais peur qu'ils partent dans une direction un peu trop jouet pour enfants, avec un paquet cadeau, des ours en peluche, ce genre de choses, ce qui n'est pas du tout le thème de l'émission, comme le rappelle Jean-Marc à chaque fois. Mais finalement, ils ont complètement compris l'esprit, puis on se retrouve qu'un générique avec des petites pièces, des petites parts de robots géants qui tournent une cote et qui donnent un petit côté comme ça un peu tourbillonnant autour de Jean-Marc. Voilà. Et pour la musique, l'habillage musical, on a fait appel à Yannick Rowe. Yannick Rowe, je travaille avec lui depuis longtemps puisqu'il a composé beaucoup de musique pour France 5, notamment l'épisode 3, l'épisode 4 et une partie de l'épisode 6. C'est aussi lui qui a fait le remastering des musiques des Cités d'Or que vous avez peut-être écouté sur son site, legrandhéritage.mu. Mais également, il fait de l'habillage, donc de la musique pour nos émissions. Donc là, pour le coup, je lui ai demandé de faire un truc un peu à l'ancienne, genre vieille série d'époque. Alors c'est marrant parce que Jean-Marc, la première fois qu'il a entendu le générique, il m'a fait « Ah ben on dirait Chapi Chapeau ». Voilà, donc vous en savez plus maintenant sur la création de Metal Missile et Plastic Gun, une émission hebdomadaire qu'on espère avoir longtemps à l'antenne. Moi je vous dis rendez-vous pour un prochain Debug World.